Bonjour à vous, chers groupe 1. Alors, quelle guérison s'opère en vous actuellement? Ici, on parle de rejet. On parle aussi d'injustice que vous avez pu vivre en lien avec des promesses non tenues, des personnes qui se sont engagées et qui n'ont pas tenu leurs promesses. On vous demande d'alchimiser tout ça. Ça me parle surtout de votre passé, où en fait, vous auriez pu avoir des promesses, des engagements qui n'ont pas abouti. Voilà. Et là, on vous dit maintenant, il est temps de voir les choses différemment. Parce qu'en fait, ce que vous avez vécu, c'était pour vous apprendre à poser vos limites. Parce que vous aviez tendance à prendre trop sur vous, à trop vous sacrifier dans les situations. Et que là, maintenant, il est temps de passer à autre chose. Et la période actuelle que vous vivez, c'est vraiment pour dépasser vos blessures. En lien avec ce rejet, en lien avec des choses déséquilibrées aussi. Voilà. Alors, on va regarder la suite du message. Qu'est-ce qu'il y a en lien avec ces blessures? Vous avez vécu dernièrement des bouleversements pour que les choses se remettent dans le bon ordre, pour que tout prenne sa place. Et là, actuellement, on vous demande aussi d'envisager les choses avec davantage de paix, de stabilité, de tranquillité. Plus être dans ces réactions du passé. Oui, parce que vous êtes quelqu'un de très sensible. Très sensible et vous avez besoin actuellement de nourrir cet amour pour vous-même. Parce que vous terminez un cycle, c'est-à-dire que les comportements que vous aviez, on vous demande de changer. Vous ne pouvez plus continuer les mêmes comportements du passé. Et à la fois, pour que la situation, que vous puissiez plus... Excusez-moi, je cherche mes mots. Pour que les situations ne se reproduisent plus, c'est à vous aussi de modifier vos comportements. Ces comportements où vous ne posez pas vos limites et vous ne choisissez pas assez, en fait. Et là, maintenant, il est temps vraiment de se choisir et de se prioriser. Parce que j'ai quand même l'impression que parfois, vous pouviez vous rejeter vous-même d'une certaine manière. C'était par cette blessure de rejet que vous mettiez naturellement à l'écart, comme si vous étiez déjà perdu d'avance dans les situations. Voilà. On vous dit que vous allez y arriver parce que là, actuellement, vous sortez des illusions. Les masques tombent, que ce soit dans toutes les situations que vous vivez. Mais attention à pas aussi vous faire embarquer par le mental, par les prévisions, par tout ça. On vous demande de gagner davantage en structure, en utiliser un peu votre énergie masculine, votre force intérieure pour vraiment traverser les épreuves que vous vivez. Donc, la guérison qui s'opère, c'est vraiment retrouver sa force, retrouver ses pouvoirs et sortir des schémas du passé et maintenant arriver à trancher les choses davantage. Pour, encore une fois, poser ses limites. Voilà. Parce qu'on vous dit, voyez, c'est plus possible, c'est le désert. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une situation où, en fait, ce que vous avez semé, vous n'arrivez pas à récolter ce que vous avez semé. Là, actuellement, et c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est que vous vous retrouvez un peu dans une impasse. Mais parce que le but, c'est vraiment de vous faire changer. Que vous puissiez adopter un nouveau comportement. Voilà. Ce nouveau départ. Exactement. L'alpha, le début. Voilà. Pour ensuite prendre votre place, être de manière alignée, dans le discernement et en pleine, dans votre pleine responsabilité et dans vos pleins pouvoirs aussi. Voilà, on vous dit de ne pas hésiter à voir les choses de manière positive, à envisager le meilleur pour vous, à le demander, à le visualiser, à vraiment y croire en fait. C'est important d'y croire. Même si la période que vous vivez actuellement est difficile, sombre, vous voyez, c'est vraiment voir la lumière dans le sombre. Voilà. On vous dit que vous êtes soutenu, accompagné et vous allez arriver à voir votre valeur.
dans votre richesse intérieure. Vous arriverez à la trouver. Et c'est en la trouvant aussi que vous allez pouvoir placer vos limites parce que vous saurez qu'est-ce que vous valez et vous ne pouvez pas être traité de la sorte en fait. Voilà. Et ça, actuellement, voilà, c'est difficile pour vous, on vous dit. C'est un peu le parcours du combattant. Voilà, parce que vous êtes face à vous-même, face à vos comportements. Et on vous demande aussi d'être davantage bienveillant, davantage dans la compassion. Vous voyez, la carte frère, davantage dans la fraternité avec vous. Voilà, d'être un peu votre meilleur ami actuellement. Pas dans le jugement, mais plutôt dans l'accompagnement avec vous-même. Voilà. Et là, on vous dit que les changements que vous mettrez seront positifs dans la période que vous vivez. Donc là, c'est encore dur parce qu'il y a cette guérison, cette modification de comportement parce que ça ne peut plus perdurer, c'est plus autorisé. Mais quand vous allez arriver à vraiment mettre en place ces nouveaux comportements, vous avez des belles choses qui arriveront. Voilà pour vous, cher groupe 1. Je vous souhaite plein de courage et je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous, cher groupe 2. Alors, aujourd'hui, on aborde la question: quelle guérison s'opère en vous? Donc, pour vous, on nous parle d'impuissance. On nous parle un peu de cet aspect où on baisse les bras. On se sent résigné. Ça touche les thèmes de la famille, des enfants, de nos relations sociales. Et là, c'est comme si, dernièrement, il y avait un rééquilibrage qui vous était demandé. Je sens quand même que vous avez beaucoup donné dernièrement. Mais au fond de vous, il y a toujours cette peur de faire une erreur, de faire les choses de travers. Et ça peut vous amener à des comportements qui ne sont pas forcément bons pour vous. Voilà. Là, on vous conseille d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure pour savoir exactement comment agir. Oh, attendez, excusez-moi. Carte qui a volé. Voilà. Donc là, maintenant, au travers de cette guérison, donc liée avec cette sensation de résignation, d'impuissance, de se sentir abattu. Voilà. Là, vous avez actuellement une opportunité de changement. On va voir la suite. C'est comme si, vous voyez, la carte, c'est la porte. Il y a une nouvelle porte qui vous était offerte pour vous aussi. C'est rigolo. Pour sortir du sacrifice, en fait. Parce que, voilà, ça se rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez trop donné et ça en finit par être malsain. C'est malsain pour vous, mais c'est aussi malsain pour les autres. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on donne trop aux autres, les personnes, elles s'habituent. Et après, ils voient même plus la valeur de ce qu'on leur donne. Et ils peuvent pas comprendre non plus le côté néfaste de leur comportement. Donc voilà. Là, on vous dit qu'il y a une possibilité de sortir du sacrifice, en fait. Et tout doit se remettre à sa bonne place actuellement. Voilà. Et c'est comme s'il y avait une organisation, je dirais, un peu divine pour que les choses se remettent dans le bon sens. Voilà. Il n'y a pas d'erreur. Je ressens que vous avez cette peur vraiment de faire des erreurs, de vous tromper, de vous tromper, ouais. On vous dit, il n'y a pas d'erreur tant que vous resterez aligné avec qui vous êtes. Tant que vous resterez dans votre stabilité. Quand vous serez ancré dans vos convictions aussi. Voilà. Et dans la paix, bien sûr. De voir les choses de manière calme aussi. Voilà. Là, on vous dit, voyez, au travers de cette carte, que cette carte, c'est vraiment les changements positifs qui vont arriver. C'est un peu la clé qui est en vous aussi, qui va vous permettre de déverrouiller un peu les situations actuelles. Et ça passe aussi par le pardon de vous-même. Et aussi, vous voyez, ce drapeau blanc, ce truc, choisir la paix. Choisir la paix pour vous aussi. Ça peut être la paix au niveau des relations, pour plus être dans la confrontation, etc. Mais aussi la paix pour vous, à moins vous en demander. Ça va prendre du temps, le temps que tout se mette en place. Voilà. Mais là, c'est d'abord la guérison. C'est en lien avec retrouver cette force intérieure. Cette capacité d'agir, c'est important. On vous dit c'est important que tu oses mettre en place ces changements. Parce que c'est la clé de ton futur, en fait. Ça passera par là. On compte sur vous, d'une certaine manière. Voilà. Et on vous dit que
Il y a un bel avenir qui est promu, vous voyez. C'est la lumière, c'est le soleil. Il faut y croire. Mais c'est comme si on n'attendait plus que vous. Et que là, maintenant, il s'agit de sortir un peu de ces isolements, de cet isolement intérieur, je dirais. Parce que je ressens que vous n'êtes pas isolé au sens propre, mais c'est vraiment une isolation psychique. Du moins, une isolation, non. Un isolement psychique. Et que là, maintenant, il est temps de s'activer, pardonner ces mauvais comportements et d'être face à nous aussi. D'être face à nous, voir la réalité en face pour oser trancher et finir ce cycle. Voilà. On va voir si j'ai autre chose pour vous. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour le groupe 2 concernant la guérison qui s'opère actuellement? Bon, vous dites, voyez, ça parle de méditation, ça parle de pratique un peu intérieure, où on va au contact de soi, on prend du recul pour sortir un peu de ces schémas répétitifs, mais ça passe par un retour à soi, pour envisager des choses différentes. Et aussi, le fait de retourner à vous-même, ça va vous permettre de rester un peu dans votre stabilité, un certain ancrage, une certaine solidité en fait. Et aussi, bien sûr, de vous connaître davantage. Parce que en se connaissant, on devient encore plus stable. On se connaît, on est moins fragilisé par l'environnement, moins fragilisé par les tempêtes. Voilà, donc là, c'est pareil. On vous dit, comme pour le groupe 1, on vous dit de voir vraiment la lumière au bout du tunnel. Ne pas vous laisser envahir par l'ambiance actuelle un peu morose. Vraiment dépasser ça. Dépasser ça en vous centrant sur vous, en allant à cette rencontre de vous-même. Le chemin est par là. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, je pense que pour vous, nous avons fait le tour. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une belle journée ou belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous, cher groupe 3. Nous abordons aujourd'hui quelle est la guérison qui s'opère actuellement en vous. Donc pour vous, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, il y a du changement qui est à l'œuvre actuellement pour vous. On vous demande d'oser vraiment sortir de votre zone de confort. Osez prendre le large, osez vous détacher un peu aussi. Vous avez beaucoup d'expériences, de situations que vous avez vécues dans le passé. Vous avez eu beaucoup d'apprentissage. Il y a vraiment cette notion d'être prêt. Vous pouvez y aller. Et vous pouvez y aller et vous pouvez aussi franchir d'anciennes habitudes, vous voyez, des habitudes qui étaient plus bonnes pour vous. Maintenant, il est temps de reprendre confiance en vous et d'oser faire les changements. Voilà. Parce que là, le risque, ça serait à force un peu de s'enfermer dans cette routine, d'être un peu, vous voyez, blasé par votre quotidien, alors qu'en fait, vous pourriez très bien vivre avec plus de magie dans votre vie. Voilà. Alors, on va continuer, on va voir avec l'oracle de la triade quel est le conseil par rapport à cette guérison qui s'opère. Donc vous voyez, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. C'est ça qui peut parfois vous illusionner et faire que, en fait, vous n'avez pas forcément le bon angle de vue, pas forcément la bonne vision de l'histoire. Et c'est ce qui vous rend malheureux. Parce que des fois, vous rentrez dans une réalité qui n'est pas ce qu'elle est. Voilà. Et là, il est temps de sortir des questionnements. Pour voir, en fait, toute la richesse qui vous entoure. Changez votre regard sur ce qui vous entoure. Il y a vraiment cette notion d'être blasé. Et là, maintenant, c'est comme si on me disait, ça dépend que de vous. Ça dépend que de vous. Et ne pas vous laisser un peu happer. Vous voyez, c'est la carte de la tentation. Ne pas vous laisser happer un peu par cette morosité, par vos peurs, par les manques de confiance qui peuvent parler, du moins les mauvaises pensées, c'est pas forcément le mot, mais vraiment des pensées qui vont vous dévaloriser, etc. Le but, c'est que vraiment vous restiez solide, vous restiez dans vos valeurs, en fait.
Voilà, on vous dit ne pas hésiter à être dans le calme, poser et sortir un peu de ce brouhaha mental. Voyez? Donc là, on vous dit c'est l'apprentissage que tu vis actuellement. C'est vraiment ça, en fait. Pour arriver à ouvrir l'œil, pour arriver à comprendre un peu l'enseignement qu'il y a derrière tout ça. Il y a une forme aussi de nettoyage qui s'opère. Vous voyez, de guérison. C'est vraiment... La guérison, pour moi, elle vient de ce manque de confiance en vous. Ce manque de confiance en vous qui peut parfois vous paralyser et vous empêcher de vivre les opportunités. Parce que c'est comme s'il y avait... Vous étiez trop dans le féminin, trop dans les émotions, trop dans le ressenti. Voilà. Et c'est ça qui vous met trop... pardon. C'est ça qui vous met dans le mental. Et une fois que le vélo, il pédale dans la tête, c'est terminé, ça vous paralyse. Donc là, maintenant, il s'agit un peu d'harmoniser les émotions, tout ce ressenti que vous avez. Vous êtes quelqu'un de très hypersensible. Et là, maintenant, il s'agit de dépasser un peu cette sensibilité et de l'utiliser comme une force. C'est chouette d'être sensible. Mais il faut canaliser cette sensibilité. Votre âme, elle a envie de grandir actuellement. Elle a envie de se déployer. Et vous devez avoir de l'intuition. Et vous allez recevoir un peu, vous voyez, des signes, des messages dans ce sens pour vous montrer le chemin, pour vous indiquer la prochaine étape. Parce que votre âme, elle a envie vraiment d'évoluer et de passer à la vitesse supérieure. Voilà. Et là, on avait besoin de vous mettre face à vous. Et vous allez progresser par cette structure. C'est la construction de votre structure qui vous aidera vraiment à évoluer, à passer cette étape, cette étape de guérison. C'est au travers d'une structure, d'une organisation. Il y a votre sensibilité qui est là, qui guérit, etc. Mais ce qui va vous permettre de vraiment avancer, il y aura la structure. Il y a vraiment cette union du masculin et du féminin. C'est que dans ce combo-là que vous arriverez à sortir du schéma dans lequel vous êtes un peu enfermé quand même. Voilà. Ah, ben voyez, l'union à vous, l'union de vos parties, voyez, la fusion, pour plus se sentir condamné en fait, pour plus se sentir accablé par ce poids qui vous empêche d'avancer. Voilà, on vous dit de garder espoir. De garder espoir. Vous concourez vraiment à votre prochaine étape. La guérison, elle s'opère pour vous actuellement. Il faut garder espoir. Il faut se dire que ce que vous vivez, ça ne va pas durer toute votre vie. C'est vraiment un passage. Et que là, le but, c'est vraiment d'aller, comment dire, d'aller mettre un peu de la lumière dans des espaces pour lesquels vous n'auriez pas pu accéder. Mais là, maintenant, il était temps. Il était temps de contacter ces espaces, un peu cet auto-sabotage que vous pourriez avoir, et pour lui dire maintenant, on sort de l'auto-sabotage, en fait. On sort de tout ça. J'ai envie de dire, on ouvre les fenêtres, on aère, on prend l'air. Voilà. Voilà pour vous, cher groupe 3. Écoutez, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, d'accompagnement plus personnalisé. Je consulte aussi sur rendez-vous. Voilà, je vous dis à très bientôt.